Bienvenue à Cuisine-moi aujourd'hui dans le studio de l'École culinaire, le choix du président, situé à Vaudreuil-Dorion. On est au Provigo. J'ai le bonheur de recevoir M. Yvan Cardinal, 35 ans en éducation. J'ai hâte qu'on parle de ça. Et maire aussi de la ville de Pincourt. Bonjour, bonjour. Bonjour Yvan, comment ça va? Ça va Il y a comme eu un délai? Très bien. Ben oui, puis je trouve ça le fun qu'il ait accepté le défi, Yvan, de venir cuisiner, je l'ai dit, en introduction d'émission. On va parler de ton passé d'enseignant que je ne connaissais pas. Et ça fait plus de 10 ans maintenant que tu es maire de la ville de Pincourt, donc un politicien, un homme bien établi dans son milieu. Et là, toi, tu acceptes de venir cuisiner avec nous. Oui, c'est un défi. Oui, hein? Ah oui, là, aujourd'hui, je suis pas du tout dans ma zone de confort. Et je pense que ça en va en être un pour moi parce que... Mais tu cuisines comme... Mais pas du tout, là. Pas du tout. OK. Donc là, il faut plonger quand même. Donc, on a un double défi parce que normalement, les gens ont quand même une petite base. Mais toi, tu dis non. Puis c'est même tes collègues pompiers qui t'ont proposé la recette. Bien oui, on a la chance d'avoir dans notre groupe de pompiers Nicolas Demetars, qui est un chef dans son passé au niveau de la cuisine. Fait que lors des inondations, ainsi de suite, c'est lui qui cuisine pour tous les services en mesure d'urgence. Et là, aujourd'hui, ça va être... Fait qu'il faut faire honneur à sa recette. Oui, il faut faire... Et on a un défi parce que la cuisson est quand même assez longue. Là, avant le deuxième bloc, il faut que nos boulettes soient faites. Fait qu'on plonge tout de suite. Je te laisse présenter les ingrédients. Je vais me laver les mains pendant ce temps-là. Retire les bijoux. Moi, ça a déjà été fait. Oui. À ce tu vas enlever ta montre aussi. Tu voulais enlever ta montre. Oui, c'est une bonne idée. C'est pas le fun de cuisiner. Bonne idée. Il y en a que ça dérange pas. Mais vu mes habiletés, ça pourrait nuire une montre. On va mettre les chances de notre côté. Les chances de notre côté. On va enlever tous les risques. Donc là, on plonge. Présente-nous les ingrédients. Les ingrédients, la recette, c'est un burger. Et on va l'appeler, bien entendu, Burger Pincourt. Pourquoi pas? Pourquoi pas? J'adore. Ça va être une recette unique, vraiment unique. On va la faire juste une fois. Juste une fois. Fait que là, d'abord, on a notre viande à ce niveau-là, que je dépose dans le bol. Et gêne-toi pas, hein. En toute occasion, tu as le droit de me corriger, de m'aider, me supporter à ce niveau-là. Je suis là pour ça, mais en même temps, il faut que je te cuisine. Mais là, on va partir la recette. Donc là, on va nommer les ingrédients. Donc, on commence avec la moutarde. Oui. Moutarde de Dijon. Dijon. Oui. On incorpore, parce qu'avant, on a prémesuré tous les ingrédients. Oui, Yvan, ça, merci. Hein? Moutarde de Dijon. C'est 2 cuillères à soupe. Oui. On aurait pu prendre la moutarde, ça c'est de la moutarde de Meaux. On aurait pu prendre la moutarde de Dijon, une moutarde un petit peu plus forte. Si on y va au goût aussi, on assaisonne. Puis à la fin de l'émission, on va mettre le dosage et les portions pour les ingrédients. Donc la moutarde de Dijon, l'oignon blanc. On a des oignons à couper, je me mets là-dessus. Après ça, tu veux-tu aller au... Ah, je peux en couper un, c'est ça. Je vais te donner les outils. Eh Seigneur, on a du couteau ici. Les oignons. Ce que j'aime, par contre, c'est qu'il fait vraiment une bonne marinade. Il va faire un bon mélange. Donc, on a aussi, il propose du sirop d'érable, de l'huile d'olive, 4 jaunes d'œufs. Et là, le petit ingrédient magique, le curry. Et il y en a une bonne quantité de curry dans la recette, hein? Oui, ça va être le goût. La chapelure de pain. Oui, très bien. Que tu découvres, toi aussi, pour la première fois. Première fois, bien oui. La chapelure de pain, la moutarde. Donc, on mélange tout ça. Et il y a aussi... C'est assez généreux, là. Il y a également du fromage parmesan râpé qu'on vient incorporer. Fait que la boulette, elle est garnie et elle est généreuse. Puis ça me fait penser à toi. Parce que t'es généreux. Et t'es bien garni. T'es de tous les événements. On te voit très impliqué. En deuxième bloc, peut-être qu'on aura, j'espère bien, le temps de parler de ça. Mais tu disais, en 10 ans, t'as jamais manqué aucune séance du conseil. Absolument pas. Zéro. C'est important pour toi d'être bien présent. Je peux disposer. Vas-y, au bout, Yvan. Au bout. C'est quand même un défi parce que là, en septembre, tu as quitté pour un long voyage avec ta famille et tu te plaisais à dire que c'est la première fois. Ça va être la première fois, en septembre prochain. Francine, qui est mon épouse, et qui me garde énormément tout le temps. Sachant que je ne suis pas friand des vacances,
elle a compris que la meilleure façon d'amener en vacances, c'était déjà de décider. Parce qu'au mois de juin, elle était supposée tout organiser une croisière. Fait qu'elle vient me voir. Elle dit, Yvan, j'ai tout préparé, j'ai une croisière avec des journalistes de la presse à ce niveau-là. Fait qu'elle dit, oui, mais c'est à quelle date, Francine? Elle dit, c'est au mois de juin. On part le 14. Au mois de juin passé, l'été passé. L'été passé. Oui. Je dis, on part le 14. Je dis, Francine, le 14, je suis pas de retour du défi Pierre Lavoie. Oui, ça aussi, je veux qu'on en parle un peu plus tard. Tu es un grand cycliste. Et là, c'est pas rien, là. Je veux pas trahir ton âge, là. Mais quand même, avec tout ce que tu as fait, 35 ans en carrière en éducation, 10 ans comme mère, il y a des études avant ça. Et là, tu es en pleine forme. Vraiment, tu as refait pour une 4e année le défi Pierre Lavoie. Oui, une 4e année. Et cette année, le défi, comme le dit Pierre Lavoie, c'était un des plus difficiles à cause de la température. Parce que moi, la première année, il y a 4 ans, on se souvient qu'il y avait eu une halte à Pincourt d'étape. Et dans la halte, c'était le samedi soir, avant le retour au stade le dimanche. Et le samedi soir, la ville de Pincourt, l'équipe avait trouvé une façon originale d'accueillir les cyclistes en ayant des spas. Et on sait que M. Laprise, qui est le porte-parole du défi Pierre Lavoie, avait un spectacle le samedi soir. Et après son spectacle, il est revenu à Pincourt, tout simplement pour profiter des spas. Oui. Fait qu'il avait passé probablement toute la nuit dans les spas. Cette année... C'est moins à la pluie. Cette année, à la réunion des cyclistes, les 1000 cyclistes du défi Pierre Lavoie, il a mentionné sur scène, il dit « J'espère qu'il va y avoir encore une étape qui aura des spas. » Et oui, il y a eu des spas à la Grande Boucle, à Drummondville, cette année. OK. Fait que là, je vais voir M. Laprise, je lui dis « Vous avez oublié de mentionner. » Je dis « C'est à quel endroit que vous avez profité? » Il dit « Je voulais pas mettre trop en évidence la ville de Pincourt. » Il dit « Je me suis retenu. » Une petite réserve. Une petite réserve, bien Mais t'es correct. fier de ça quand on met ta ville de l'avant, hein? Oui, très, très fier. Là, excuse-moi, Oui. on lâche les oignons. J'ai un Oui. défi pour toi. Il reste 1 minute. Il faut que tu me sépares les blancs avec les jaunes. Ça va. Je te laisse continuer à m'expliquer. OK? Original, hein? Oui, il nous reste 1 minute. Comment qu'on les a... Gauche-droite, gauche-droite. Ah, Mets les jaunes. Tu l'as-tu échappé? J'ai échappé celui-là. C'est normal dans mon Attends cas. un petit peu. On va recommencer. On va juste terminer. Donc, une place importante dans ta vie, Là, on est tout en train de manquer nos jaunes et nos blancs. Comment on dit ça? Donc, on va refocusser, Yvan. On refocus. Attends, OK. Vas-y tout ça d'un côté complètement. OK. Pas d'écaille. Mais dans le fond, c'est parce que je veux récupérer les blancs. Tu veux Seigneur, il y a récupérer... un œuf qui Tu veux tombe à terre. Tu veux récupérer le blanc. J'ai l'œuf sur le pied. T'as échappé un œuf, toi. C'est pas moi qui ai échappé l'œuf, hein? On s'en va à la pause. On retourne, on va faire les boulettes, puis on va séparer les blancs et les jaunes. On s'en va au truc de Marilyn, le conseil du chef. Monsieur le maire aime le curry ou le curry, hein? On ne sait jamais trop quel est quoi. Ça m'amène à vous parler de la différence entre le curry et le curry. Est-ce qu'il y a une différence? Parce qu'il y a curry avec un I, curry avec un Y, avec IE, avec 2 R, un Y. Qu'est-ce qui est quoi? Bien, à la base, ce qu'on appelle un curry ou un curry ici, c'est un mélange d'épices. Donc, ce qu'il utilise dans ses recettes. On voit un mélange d'épices en poudre, mais ça pourrait être aussi un mélange d'épices en pâte qu'on va faire au mortier pilon, par exemple. Les currys thaïlandais, c'est souvent une pâte fraîche plutôt qu'un mélange d'épices. Tandis que les currys indiens, c'est généralement en poudre. Dans les deux cas, il y a eu une petite transformation à travers les époques, parce qu'à l'origine, le mot curry, ça désignait le plat. Donc, c'est un plat mijoté dans lequel on utilise la poudre ou bien la pâte. Mais la poudre ou la pâte, généralement, c'est appelé un masala. Donc, vous avez peut-être déjà entendu l'expression garam masala, qui est un mélange d'épices indien. Donc, la bonne référence pour parler d'un mélange d'épices, ce serait plus un masala. Mais avec les voyages qui se sont faits de l'Angleterre vers les Indes et le retour, etc., on a fini par appeler curry le plat et le mélange d'épices. Donc, en réalité, un curry, c'est la version française et un curry, c'est la version anglaise. Mais ça désigne
un plat en sauce. Et parfois, quand vous allez chercher à l'épicerie une poudre de curry, bien, c'est un mélange de différentes épices, ce n'est pas une seule épice. Par contre, et là, ça porte encore à confusion, il y a aussi des feuilles de curry, qui est une plante, souvent qui va être utilisée dans les mélanges de curry. Donc, est-ce qu'on se démêle sur le curry ou le curry? Je suis pas sûre, mais c'est bon dans tous les cas. De retour en studio aujourd'hui avec notre invité, M. Yvan Cardinal, maire de la ville de Pincourt. On reprend nos esprits, là. Hein? Oui. On allait à une vitesse un peu, puis moi, j'essayais d'aller dans tous les sens. Je voulais te parler, t'essayais de casser tes œufs. On a repris nos esprits, on a fait le ménage. On n'a toujours pas réussi à séparer les blancs des jaunes. En tout cas, Non, c'est pas séparé. c'est pas ta faute non plus. Bref, durant Je veux la pas pause, aider. on a pris un petit peu d'avance. On a inclus nos... puis on dirait C'est pas vrai. ce qui s'est passé, mais même durant la pause, il y a des œufs qui sont tournés l'autre bord, bref, qui sont tombés. On a fait le ménage, tout va bien, tout est sous contrôle. On reprend nos esprits. Et là, Yvan, on a incorporé tous nos ingrédients. On Oui. a ajouté évidemment 4 jaunes d'œufs parce qu'on veut lier la viande. C'est ça l'objectif. Tu as réussi ta première tâche de bien couper les oignons. Je vais te laisser intégrer le restant des oignons dans la recette. On a tout mélangé ça ensemble. Et là, on va faire nos boulettes. Je vais te laisser faire les boulettes. Oui, Hein? Et je vais commencer parce qu'il y a une sauce qui accompagne. nos boulettes. Oui. Tu n'as pas rendu ça simple. Il y a une sauce, il y a une salade, il y a une sauce pour la salade. Faut que nos boulettes aient du goût Il faut que ce soit complet. complet. Donc, on mélange bien. Est-ce que je répète les ingrédients rapidement? On a mis la moutarde, le curry, l'huile d'olive, le parmesan, la chapelure. On a ajouté le sirop d'érable bio, Oui. sel, poivre. Bref, on mélange tout ça, les oignons. Et là, la sauce. Tu nous proposais une petite sauce de super simple, curry, un petit peu de curry, des herbes de Provence, un petit peu de sirop d'érable et de la mayonnaise. Fait que moi, j'entends ça. On fait Je des dépose boulettes. mes boulettes. Ouais. Et tu me parlais, avant que la saga des œufs arrive, du défi Pierre Lavoie. Tu es quand même un athlète, là, parce que sans te dire ton âge, on le mentionnait, 35 ans comme professeur d'éducation physique. Et après Oui. maire, quand même, c'est un beau parcours. Et là, tu fais le défi Pierre Lavoie. Tu es en forme, là. On essaie de garder la forme. On essaie, maintenant, dans mon rôle de maire, c'est qu'à un moment donné, je me suis rendu compte pour les gens, pour les jeunes, dans les écoles, et ainsi de suite, je suis un exemple. Donc, j'essaie de transmettre aux gens ma passion pour la forme physique, pour la santé, bonne alimentation et tout. C'est important, c'est essentiel. Absolument. Gestion du stress aussi, c'est une façon pour toi de décompresser. Le stress, moi, Ça n'a pas l'air à t'affecter trop, toi. pas trop. Dans la vie, j'ai joué différents rôles, entre autres. Moi, ce que peu de gens savent, je suis un spécialiste au niveau des gardiens de but. OK. J'ai passé au-delà de 25 ans avec l'école de hockey Jacques Martin. Mon Dieu, de surprise en surprise. Comme moi, je savais- spécialiste de gardien de but. OK. Entre autres, l'instructeur, à un moment donné, au niveau des Canadiens, avec Carey Price, était Pierre Groux. Et Pierre Groux avait été avec moi à 16 ans. Il était venu travailler à l'école Jacques Martin. Mais tu as déjà joué au hockey. Ça veut dire que tu aimais le hockey avant. Est-ce que c'est ce qui a décidé ta carrière d'enseignant en éducation physique? Alors, la carrière en éducation physique, elle est le résultat d'une chose très personnelle. Francine m'a tout le temps reproché. Elle dit, tu étais accepté en art de la terre à l'université puis tu as choisi l'éducation physique. Elle dit, c'est comme ça qu'on n'est jamais devenu riche. Mais il y a d'autres richesses dans la vie que l'argent. Oui, celle du cœur et et tout le reste. Dans ma vie, c'est tout simplement, moi, j'ai marché à l'âge de 3 ans. Ah oui, qu'est-ce qui s'est passé? Je suis né, à la naissance, les 2 pieds étaient ensemble. OK. Oui. Donc, mon défi a toujours été de dire, on me dit que je ne marcherai jamais. Donc, pourquoi je ne marchais pas? J'avais les pieds dans le plat. Ça aurait que ça coûtait cher à mes parents. Puis, j'ai 2 chevilles totalement différentes les unes des autres. Hey, c'est spécial. Fait qu'à ce moment-là, mon défi était de dire, regarde, je vais faire du sport. Et je suis devenu gardien de but parce que je n'étais pas capable. Si je patinais, j'avais mal aux pieds. Fait que le gardien de but patine moins. Fait qu'on dit, Yvan, tu vas aller dans les buts. Fait que c'est de cette façon-là, j'ai commencé à jouer au hockey et ainsi de suite. Puis j'ai eu la chance de jouer à un niveau assez supérieur, au cégep, entre autres.
Et une des passions comme gardien, j'ai eu l'occasion de jouer pendant 5 ans avec les Alouettes de Montréal, les joueurs de football. Quand même! Écoute, Ouais, t'es c'est ça. rempli d'histoires. Moi, Ouais. aujourd'hui, là, je découvre enseignant, politicien, cycliste, joueur d'hockey, célébrant de mariage aussi à un certain moment. Oui, là, à quelque- Pointe-du-Moulin. c'est Écoute, tu fais de tout et tu mentionnes, je vais mettre les boulettes au four, mais Oui. tu parles souvent de ta Francine. Elle prend une belle place dans ta vie. Oui, c'est Francine. On est ensemble depuis 1974. À la blague, je disais tout le temps j'avais un contrat de 25 ans. J'ai respecté mes clauses pendant 25 ans et maintenant, je n'ai plus de clauses. Francine disait tout le temps à la blague aussi, tu as le droit à plus qu'une maîtresse, je ne m'inquiète pas. Étant dans l'enseignement, fait que j'avais tout le temps plusieurs maîtresses. Et ce passage-là, elle aussi, elle a été dans l'enseignement. Non, Francine, c'est du domaine bancaire. Ah, OK, je pensais Oui. qu'elle était dans les commissions scolaires. OK. Par après, au niveau du bénévolat, elle est devenue commissaire d'école. OK. Elle était à la fusion de la commission scolaire de l'île Perrot, quand ils ont fusionné avec la commission scolaire des Trois-Lacs. Elle était dans ce groupe de commissaires. Ça va faire quoi bientôt? Est-ce qu'on a célébré le 50e anniversaire de mariage? Je compte pas les années, je vous laisse ça. Mariée en 1974, le 11 mai, les 2 aînés, la veille de la fête des mères. Grand-papa aussi. Grand-papa, maintenant de 7 petits-enfants. Et un qui est né au printemps passé, là, elle doit avoir 4-5 mois. Là. Oui, maintenant, oui, Ouais. Stella, c'est ça. Stella, la petite dernière. C'est ça. Avec qui vous allez partir en voyage? On part en voyage avec Stella. Ouais, Oui. Quand même, mais quelle belle aventure. Papa de 3 enfants. Oui. Aussi. Oui. Une autre belle aventure aussi, c'est les gens sur l'île Perrot, par rapport à ma passion de vélo, connaissent tout l'événement de la pédale douce. La pédale douce, c'était avant le tour de l'île de Montréal. C'était la transformation avec l'Auto-Québec de la course à pied en randonnée à vélo. Et à ce moment-là, on parle dans les années 86, faire 10 km en vélo, c'était une aventure. Oui, pour les gens. on était moins dans le sport C'est et ça. la forme physique C'est et ça. bien manger et tout. là. On se déplaçait vers Pointe-du-Moulin. À Pointe-du-Moulin, on faisait l'événement, entre autres, une journée de fête de père. On a déjà fait un gâteau de 4 pieds par 8 pieds. Gâteau de fête. 4 pieds par 8 Et pieds. c'est ce qui, ça t'a donné la piqûre de vraiment te mettre au cycliste? Parce que pour Oui. faire des longueurs, le défi faire la voie, il ne faut pas juste s'amuser à faire du vélo. Là. Non, faut être s'amuser, passionné. c'est ça. Il Puis faut être par- équipé aussi. Ça, dans ces années-là, avec la pédale douce, on a eu la chance à Pincourt, sur l'île, d'avoir Guy Mongrain comme animateur pendant 2 ans. Qui est revenu l'an passé Oui. aussi faire une conférence. Est-ce que tu étais là quand il est Non. passé à la conférence avec l'Association des gens d'affaires? C'est intéressant. Plein de belles histoires. On poursuit notre discussion. Au retour, on va terminer. Là, j'ai fait la sauce pour les burgers. On y reviendra. On va terminer tout le reste. Et là, je t'invite. Bon, tu cuisines pas, tu fais du sport, tu prends-tu un verre une fois de temps en temps? C'est le cocktail de la, c'est le cocktail de la productrice. là. Productrice, c'est bien ça. C'est Chantal Bédard qui nous propose ça. Alors, à ta santé, mon cher Yvan. Petite bière sans alcool, ça dépend. En notre santé, À ta santé. merci. On va tout de suite au conseil nutrition et au retour, on essaie de terminer nos burgers, notre salade. On continue notre discussion et on va savourer ça. Les gens vont être confondus de me voir réussir une recette de cuisine. Quand je fais les tournées d'épicerie avec mes clients, j'essaie toujours d'arrêter dans le département de boulangerie pour voir les pains. On discute c'est quoi un grain entier, un pain raffiné et les multigrains. Donc, un pain grain entier, ça contient des grains qui sont complets. Donc, ça veut dire que les 3 parties ils restent encore dans le pain, dans le grain. Donc, la première partie, c'est le son de, mettons, blé, comme exemple. Puis celle-là est vraiment autour du grain, puis c'est là qu'on va trouver les fibres et quelques nutriments. Dans le milieu, on a le germe, puis c'est là qu'on va trouver beaucoup de différents vitamines, minéraux, mais aussi les bons gras. Et dans la 3e partie, on appelle ça le endosperme, puis c'est là qu'on va trouver beaucoup de glucides qui fait en sorte que c'est l'énergie pour le grain. Donc, qu'est-ce qui arrive quand c'est un pain raffiné ou un pain blanc? Bien, ils vont enlever le son et ils vont enlever le germe. Fait que tout ce qui reste, c'est vraiment l'endosperme pour l'énergie et souvent, ils vont ajouter des nutriments, les vitamines minéraux pour compenser, mais il reste que souvent, c'est beaucoup moins, la quantité de fibres est beaucoup moins. Les multigrains, est-ce que c'est meilleur pour la santé? Ça veut dire quoi?
multigrain veut juste dire qu'il y a plusieurs types de grains dans mon produit. Donc, est-ce que c'est grain entier? Pas nécessairement. Il faudrait vraiment juste vérifier avec l'étiquette parce que ça peut être un mélange de farine aussi. Donc, on se voit la semaine prochaine. C'est vraiment la sauce qui va faire... Parce que dans le burger, là, il n'y a pas de relish, pas de moutarde, pas de ketchup. On y va vraiment avec la sauce qu'on a préparée, mayonnaise, curry. On a mis aussi des herbes de Provence et du sirop d'érable. Rien de compliqué, mais je t'invite à goûter, là. C'est savoureux. Ben toi, tu as déjà goûté. Oui, là, mais... oui. La mayonnaise, là, elle va faire le burger, là. C'est délicieux. Allez, j'espère que la recette va être publiée en quelque part. Là. C'est sûr. À la C'est fin, sûr? oui, on l'a Bon. dit. C'est sûr qu'on présente la recette. Donc, notre sauce, elle est faite. On a fait une bonne portion, puis ça se conserve au réfrigérateur sans problème. Là, tu voulais accompagner ça, parce que quand même, Oui. un corps d'athlète, tu manges santé. Oui. Ton secret de longévité. Francine, elle cuisine bien à la maison. Oui, Et tu voulais accompagner ça d'une salade. oui. Donc, d'entrée de jeu, j'ai envie qu'on fasse la vinaigrette. De base, là, tu vas ajouter l'huile d'olive. Tu proposais rien de compliqué, dans le fond. Un petit peu de vinaigre balsamique. Vous la connaissez, là. C'est un classique, vinaigre balsamique. La moutarde de Dijon. Oui, de la moutarde. Tu la connais, celle-là? Oui, oui, Wow. oui. Vas-y avec un petit peu de sel-poivre. Tourne un petit peu. Un petit peu de sel-poivre. Attends un petit peu à la fin Ah, tu parce que attends? je veux juste voir. Oui, vinaigre balsamique. Oui. Je propose d'ajouter les oignons dans la... Petits oignons, Oui. j'en ai de près. Vas-y, direct dedans la vinaigrette, le sel, la moutarde de Dijon. Et quand je vais venir ajouter, on aurait pu mettre du sirop d'érable, du miel dedans aussi, ça aurait été savoureux. Tu vas battre. Assez d'oignons à ton goût? Oui, c'est parfait. Tu vas battre pendant que j'ajoute l'huile d'olive pour avoir une consistance onctueuse. Puis là, on y va allègrement parce que dans le fond, c'est ce qui va faire notre... Vas-y généreusement, gêne-toi pas. Oui, on veut vraiment que ça mousse, là. Oups! Puis on fait ça sans prétention, hein? Du tout. On n'est pas des grands chefs, nous, là. C'est une cuisine simplifiée et accessible. J'ai envie d'ajouter un petit peu de vinaigre balsamique. Pas trop. On aurait pu mettre aussi un petit peu de jus de citron, de lime. On dérogera pas trop de la recette originale. T'as confiance à ton équipe sur le Oui, terrain, oui, hein? ah oui. Pour reprendre une recette comme ça de ta gang, là, parle-nous au quotidien de cette relation-là avec les gens avec qui tu travailles. Parce qu'on se rapporte tous à toi. C'est toi le maire de la ville, là. C'est bien. Tu es Moi, responsable de presque 16 000 personnes. Oui, à Pincourt, maintenant, on est en croissance comme la région de Vaudreuil-Soulanges, donc de 2009 à 2019. Tu peux me couper ça en Dans dés 10 ans, pendant oui. que tu continues. Excuse-moi. Oui. Et la croissance est aussi à Pincourt, comme dans les autres municipalités de Vaudreuil-Soulanges. Une population maintenant de 160 000 dans Vaudreuil-Soulanges. Et Pincourt, pour situer les gens à la maison, c'est entre Vaudreuil-Dorion et... Sainte-Anne-de-Bellevue. Oui. Donc, c'est sur l'île. Comme le mentionne souvent le maire de l'île Perrot, c'est la plus belle île au monde. Qu'on a reçu, d'ailleurs, Pierre Ah oui? Séguin. Oui, qu'on a Pierre. reçu sur le plateau de Cuisine-moi. Pierre, c'est un vrai chef au début de sa carrière, il l'a sans doute dit. On étudie ensemble, moi puis Pierre, on s'est croisés au cégep du Vieux-Montréal. Vous voyez là, courir le pas, on avait à ce moment-là des cheveux. Très, très, très longs. C'est drôle, lui aussi a parlé de ses cheveux à l'émission. Oui? Oui, on Ah, aura le c'est bonheur ça. de voir ça. Et tu parles justement du fait de travailler en collégialité parce qu'il y a cette réalité-là. Là. Vous êtes vraiment, les territoires sont limitrophes et vous avez à collaborer régulièrement ensemble avec la MRC aussi. Là. Oui, C'est un défi? toujours un défi, mais c'est facile de collaborer. On a beaucoup de projets communs. Les gens sont gâtés sur l'île avec le nombre d'activités de chacune des municipalités. Ça, ils en profitent énormément. C'est parfait, Yvan, pour les tomates. Je vais te laisser aller chercher les burgers, s'il te Ah oui? plaît. Parfait. Oui, en fait, je te dirais, oui, sors-les, puis on va déposer le Juste me fromage souiller dessus. les petites mains, par exemple. Prends tes mains. Oh, avant de saler le mitaine à l'intérieur. Ah, OK, j'ai compris. Sont où mes mains? En parlant des mitaines. On va sortir les boulettes, on va déposer notre fromage. Bon, vous comprendrez que là, la recette qu'on t'a proposée, le Oui. défi qu'on t'avait proposé, Est-ce qu'on grille nos petits pains?
On peut les griller si tu veux, mais pour les besoins de la télévision. C'est une suggestion, vous pouvez griller vos petits pains. Et c'est une très bonne suggestion parce que c'est vrai qu'il y en a qui les aiment moelleux, il y en a qui les aiment avec des graines de sésame, il y en a qui les aiment grillés, beurre, pas beurre, bref. C'est une très bonne idée. Tu veux dresser là-dedans? Excellent. Je te laisse aller, t'es bien parti, j'aime ça. On va en faire 3, on va les dresser. Et le secret est dans la sauce. Je vais les dresser. Et j'ai une petite question pour toi. Des projets à venir cet automne, en 2020, défis personnels. Laisse-moi mettre la sauce avant, Yvan. Qu'est-ce qui s'en vient pour toi? Dans les défis, c'est toujours la ville de Pincourt, c'est d'arriver à finaliser le projet de complexe d'Arena. Oui. Ça c'est notre défi. Et il y a un besoin criant avec le sport-études, avec le hockey régional. Il y a vraiment un besoin, là. Et les gens vont pouvoir profiter, pour la prochaine saison, de l'aménagement de la promenade, le boulevard du chemin du Hamel, avec le sens unique, promenade cycliste, piétonnière. À ce niveau-là, c'est un projet qui est reconnu par la CMM comme un projet novateur. Fait que je te dépose une boulette. Oui, parce que dans la recette que vous nous avez proposée, on disait bien de mettre de la sauce des deux côtés. C'était le secret de... On a choisi du fromage suisse, mais encore là, c'est la recette que tu proposes. Ça aurait pu être du cheddar, cheddar doux, cheddar fort. Bref, quand il y a du fromage, c'est bon. As-tu des intolérances, des allergies? Non, du tout, du tout. Rien de ça. Du tout. Excellent. Et on termine, non? Oui, on garnit. On garnit. On proposait, attends un instant, on proposait feuilles de laitue. Salade. On veut ça super beau. Tomates, oignons. Il y a une petite touche, le fun. Je vais te laisser approcher les petits cornichons. Parce que ça, c'est la petite signature de plus quand on reçoit. Ça fait une différence sur la présentation. On va venir à la fin. Attends un instant. Donc, c'est très simple. La sauce au curry, oignons, tomates, salade. On vient... Attends, Yvan. Je te laisse. Tu le piques à l'envers. Bien oui. C'est génial. Vas-y comme ça. Et voilà, c'est de toute beauté. C'est magnifique. On accompagne ça d'une belle salade verte. On vient dresser avec notre vinaigrette. On va avancer le plat. Regardez comme c'est beau. La petite vinaigrette classique, balsamique. Ça, c'est parfait pour tous les repas. C'est passe-partout. C'est de toute beauté. Toute beauté. C'est de toute beauté. J'ai envie d'en laisser un ici pour que tu puisses le déguster. Et vous, à la maison, on vous remercie d'avoir été là. Savourez le tout avec les yeux. Ça va être succulent, tout ça. Regardez. Et voilà. Merci beaucoup, Yvan Cardinal, d'avoir été des nôtres. Ça a été un bonheur de te recevoir. Écrase-le, ça va être plus facile. Oui, mais quand même, là. Quand même. Je vais te laisser saluer les gens. Regarde la caméra qu'il y a là. Merci, puis j'espère que ma recette va être approuvée à ce niveau-là. Et je m'excuse. Très, très bien. Bonne journée à tout le monde.